Bien-aimés auditeurs et auditrices, chers bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ demeure sur vous tous au nom de Jésus-Christ. Vous êtes en train d'écouter la voix de votre serviteur, le prophète Sanvi Kokou Apito Samuel. Nous partageons la parole de Dieu avec le peuple de Dieu. Et le thème du message s'intitule « Ce que Dieu veut de son peuple ». Et c'est un message prophétique, un message rhématique. Dieu dit « Mon peuple ne périra point ». Tu ne périras point. Tu ne mourras point. Telle est la pensée de Dieu pour toi. Telle est la recommandation divine. Dans Psaume chapitre 118, verset 17, il est écrit « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Dieu n'a pas un plan mauvais pour ta vie, car il est écrit, ce n'est pas un projet de malheur que j'ai formé pour toi, dit l'Éternel. C'est un projet de paix et de bonheur pour un avenir meilleur, un avenir rassuré. Peuple de Dieu, Dieu te dit, mon peuple ne périra point. Alors pourquoi Dieu dit que mon peuple ne périra point? Première chose, mon peuple ne restera plus en Égypte. Oui, nous ne resterons plus en Égypte, car il est écrit dans Exode chapitre 6, verset 11, « Va, parle à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. » Oui, le Pharaon qui te retenait en captivité, le Pharaon qui ne veut pas que tu sois prospère, le Pharaon qui te garde en esclavage, Dieu dit maintenant que tu ne dois plus rester en Égypte, tu ne dois plus rester en captivité, tu ne dois plus être lié par les démons, esclave des maladies. Tu sors de ton Égypte, tu sors de la captivité, tu sors de l'esclavage au nom puissant de Jésus-Christ. Deuxième chose que l'Éternel nous dise, il dit, l'Éternel prendra soin de son peuple. Oui, l'Éternel prendra soin de toi. L'Éternel sera ton propre pasteur. Il est écrit dans Ézéchiel chapitre 34, le verset 11. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Oui, l'Éternel prendra soin de toi. L'Éternel t'observera. L'Éternel montera la garde pour toi en ta faveur contre tes adversaires, contre les bêtes féroces qui te guettent à te déchirer. L'Éternel sera ton Dieu. L'Éternel sera ton pasteur et il prendra soin de toi. La troisième chose que l'Éternel pense de son peuple, il dit, mon peuple sera heureux. Oui, tu seras heureux. Il est écrit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Heureux, 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 heureux. L'Éternel dit que mon peuple sera heureux. L'Éternel te parle. L'Éternel te dit que tu seras heureux.
que tu seras heureux. Oui, plus de malheur, plus de malheur, plus de malheur au nom de Jésus-Christ. Là où tu te trouves maintenant, tu peux lever ta main droite en disant, oui, je suis heureux par l'ordre du Seigneur. Je suis heureux par l'ordre du Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'est-ce que l'Éternel Dieu pense de nous lorsqu'il dit, mon peuple ne périra point? Une bonne nouvelle pour mon peuple. Oui, une bonne nouvelle attend le peuple de Dieu. Une bonne nouvelle t'attend. Oui, il y a une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, ce n'est pas la mauvaise. La bonne nouvelle amène la joie. La bonne nouvelle procure la paix. La bonne nouvelle amène la réjouissance. Une bonne nouvelle pour mon peuple, dit l'Éternel des armées. Telle est la pensée de Dieu pour toi. Tu ne périras point, mais il y aura une bonne nouvelle pour toi. Dans Luc chapitre 4, verset 18 à 19, il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Oui, une bonne nouvelle aux pauvres. Une bonne nouvelle aux pauvres. Toi qui m'attends, oui, l'Éternel Dieu dit, le Seigneur Jésus-Christ a dit dans sa parole, oui, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Oui, l'Éternel Dieu a oint son serviteur, a oint son fils, a oint le Messie Jésus-Christ de Nazareth pour nous apporter une bonne nouvelle. Nous les pauvres, nous les déshérités, nous les rejetés. Oui, une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, une bonne nouvelle pour ta race, une bonne nouvelle pour ta génération. Tu seras heureux, tu prospéreras, tu te réjouiras. Oui, tu auras ton épanouissement dans le Seigneur. Telle est la pensée de Dieu pour toi. Tu n'auras plus de mauvaises nouvelles, mais tu auras la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour mon peuple. Pourquoi mon peuple ne périra point? Pourquoi Dieu le dit ainsi? Parce que la cinquième chose est pour le peuple de Dieu. Une promesse inévitable pour mon peuple. Oui, une promesse inévitable pour toi. Une promesse inévitable pour le peuple de Dieu. Car il est écrit dans Joël chapitre 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. N'est-ce pas fantastique? N'est-ce pas merveilleux? Une pensée positive. Dieu dit une promesse pour mon peuple. Et cette promesse, c'est la descente du Saint-Esprit. C'est l'effusion du Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit. Oui, il le fera. Il le fera. La promesse est pour toi et pour ta génération. La promesse là, c'est pour le peuple de Dieu. Oui, le Saint-Esprit sur nous, en nous et avec nous. Gloire soit rendue au Père Céleste pour ces 5 raisons pour lesquelles il nous dit, mon peuple ne périra point. Tu ne périras point. Tu ne seras pas victime des accidents. Oui, tu vivras, tu ne mourras pas. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Il est l'alpha et l'oméga. Et nous l'adorerons pour toujours en éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous venez d'écouter la voix de votre serviteur, Sanvi Kokou Apetobo Samuel. Vous pouvez nous joindre au 90 24 05 53. Que le Seigneur soit avec tout et chacun de nous. Paix et joie du Christ dans nos cœurs. Amen. Amen. Amen.